Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc pour continuer la préparation à Pessah, ce soir on va parler du thème de la matzah, cette mitzvah de matzah, qui est une des 613 mitzvot de manger la matzah à Pessah. Et on a expliqué mardi dernier qu'il y a un interdit de manger le chametz, et d'un autre côté il y a une mitzvah de manger la matzah. Alors c'est très intéressant de comprendre que, en fin de compte, une pâte, quand elle a été préparée, elle a été pétrie, il n'y a que deux solutions. Où elle va être matzah, où elle va être hametz. Si elle fermente, elle devient hametz. Si elle ne fermente pas, c'est-à-dire qu'on la fait cuire avant qu'elle fermente, avant 18 minutes, alors elle reste matzah. Maintenant, quand la Torah est venue, elle a demandé qu'on mange la matzah. Quand c'est marqué au niveau du sens littéral dans la Torah, c'est marqué qu'en fait, on mange la matzah en souvenir que les bénis Israël n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il les a fait sortir bechipazon, avec empressement, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Et nous, en souvenir que les bénis Israël n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte, alors nous aussi, on doit manger la matzah qui est une pâte qui n'est pas levée. D'accord? Ça, c'est vraiment le sens simple, la traduction. Mais c'est un petit peu plus compliqué, comme on va le voir ensemble. Premièrement, parce que dans le Midrash, quand c'est marqué Yatsu Bechipazon, ils sont sortis avec empressement. La Mechilta, elle dit qu'en fait, c'est Bechipazon à Shechina. Sous-entendu que c'est pas que les Béné Israël étaient empressés, c'est que Hachem était pressé. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il est pressé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui presse Hachem? Deuxièmement, c'est que pourquoi est-ce que les Béné Israël étaient pressés? Si on dit que les Béné Israël étaient pressés, pourquoi ils étaient pressés? De toute façon, ça faisait 1 an qu'ils avaient arrêté le travail. L'Égypte, elle avait été complètement détruite. Les Égyptiens, ils étaient à quatre pattes, ils étaient finis avec la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Pitom, que les Bnei Israël, maintenant, ils sont pressés. D'un seul coup, ils doivent faire vite, et ils doivent partir avec empressement, d'accord? Et que ça serait pour ça qu'on mange la matzah, pour se rappeler que les Bnei Israël sont sortis avec empressement. Troisième question, c'est que cette mitzvah, donc, si on comprend bien, elle est circonstancielle. C'est que, parce que comme les Bnei Israël, à ce moment-là, n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte, donc c'est pour ça que nous aussi, nous mangeons de la matzah qui n'est pas, une pâte qui n'est pas levée, c'est-à-dire la matzah. Mais on a un problème, parce que on sait que, c'est donc sous-entendu que c'est en souvenir de la sortie d'Égypte qu'on mange la matzah. Mais on a un problème, c'est que c'est marqué que dans le Midrash, que quand Avram Avinu a accompli toutes les mitzvot, et qu'il a reçu les anges, et quand il devait lui annoncer, il devait lui annoncer que Sarah allait être enceinte et avoir un bébé, alors Yitzhak, et là-bas c'est marqué qu'il leur a servi des matzot, parce que c'était Moed, c'était la fête, d'accord? Et je ne sais pas si vous êtes au courant de la chronologie, mais c'est impossible de dire que Avram Avinu a mangé des matzot à Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte n'a pas encore eu lieu. C'est quelques centaines d'années après, donc c'est compliqué. Alors, pour essayer de comprendre ça, il faut savoir d'abord une chose qui est très importante, c'est que, en fait, le Rav Simcha Zissel explique que nous, quand on voit une circonstance dans la Torah qui a généré une obligation, comme par exemple ici, le fait de manger la matzah, la chose, on est obligé un peu de la regarder de manière différente. Pourquoi? Parce qu'on sait que Hachem, avant de créer le monde, il a écrit la Torah. Et quand il a écrit la Torah, eh ben, il a écrit les 613 mitzvot. Donc les 613 mitzvot, elles viennent avant la Torah. Donc, est-ce qu'il pouvait avoir écrit dans le Sefer Torah, c'est-à-dire dans l'ensemble des mitzvot, que les Bnei Israël doivent manger la matzah en souvenir du fait qu'ils étaient sortis avec empressement, mais ils n'étaient pas encore sortis, puisqu'on est avant la création du monde, avant la création de la matière, avant la création de la pâte. D'accord? Donc, en fait, il dit le Rav Simcha Zissel, il faut comprendre la chose à l'envers. C'est qu'en fait, Hachem voulait enseigner la mitzvah de matzah. Déjà, bien avant la création du monde, il avait préparé qu'il devait enseigner la mitzvah de matzah. Et il a organisé les circonstances de la sortie d'Égypte pour pouvoir transmettre cette mitzvah de matzah. C'est comme ça qu'il faut le lire. C'est qu'en fait, c'est un peu comme un metteur en scène qui voudrait absolument faire passer un certain message et qui pour ça va faire un scénario et faire une mise en scène incroyable pour réussir à faire passer le message que. Et ben, le message que Hachem voulait passer, c'est le message de la mitzvah de matzah. Donc, ça veut dire que le message de la mitzvah de matzah, il existait bien avant les circonstances où cette mitzvah, elle s'est imposée par le fait que les Bnei Israël sont sortis en vitesse. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre, nous, c'est les différents messages qu'on peut tirer
dans la notion de matzah et qui, entre guillemets, sont intrinsèques à la mitzvah, au-delà du sens simple qui est que les bénis Israël ont dû sortir avec empressement. Il y a aussi une chose qu'il faudra s'interroger, c'est que c'est une mitzvah de manger la matzah. Or, je vais vous faire remarquer que c'est la seule mitzvah où c'est une mitzvah de manger la mitzvah. D'accord? La Torah ne nous a pas demandé de manger les téphilines, ou de boire l'eau du mikvé, ou de manger la souka, mais la Torah nous a demandé de manger la matzah. Si on dit que la mitzvah de matzah, elle était en commémoration, simplement, d'accord? Alors on aurait pu dire, on prend une matzah, on la met sur la table, et on dit, comme cette matzah que nos pères ont mangé à la sortie d'Égypte, ça suffisait. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de manger la mitzvah? D'accord? Comment ça fonctionne? Alors pour comprendre ça, on a expliqué la semaine dernière que la notion de chametz correspond beaucoup au chisaron, au manque, d'accord? Par rapport au yetzer hara, par rapport à la superficialité, par rapport à la matérialité. Donc, si la matzah, le chametz correspond au manque, donc ça veut dire que la matzah c'est le contraire, donc ça correspond à la shlemut. La shlemut, ça veut dire quelque chose qui est entier, quelque chose qui est complet, quelque chose qui est construit, quelque chose qui est fini. D'ailleurs, quand vous regardez le mot matzah et le mot chametz, quand vous écrivez chametz, ça s'écrit avec un chet, avec un mem, avec un tzadik, et la matzah, ça s'écrit avec un mem, un tzadik et un e. Donc en fait, c'est les mêmes lettres, on retrouve le mem et le tzadik, mais par contre, la différence, c'est le chet et le he. Alors quand vous écrivez un he, d'accord, c'est très très proche du chet, la seule différence, c'est qu'il y a un petit point qui va compléter la barre, qui va faire que, en fait, c'est comme un resh qui va, et un vav. Et donc, les deux vont se toucher. Maintenant, ce petit point-là qu'on a complété, c'est la différence entre le chametz et la matzah. Sous-entendu que la matzah et le chametz ne sont pas tellement éloignés l'un de l'autre. Ouais, c'est-à-dire que d'être manquant et d'être complet, en vérité, c'est pas tellement éloigné. D'accord? Mais seulement la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour combler ce type de vide, pour que ça s'appelle qu'une personne, elle est complète ou non. Alors pour essayer de comprendre ça, si on réfléchit, on prend de la farine et de l'eau. On a expliqué comment on prend la farine et de l'eau, qui sont deux choses séparément qui sont très bonnes, et on les met ensemble. D'accord? Le fait de mettre ensemble deux choses, d'accord, puisque l'eau, elle a un pouvoir et la farine a un pouvoir, les deux sont vitales. D'accord? On a besoin du blé pour pouvoir se nourrir. C'est pas pour rien qu'on a fixé la bracha de Berkat Amazon, Minatora, sur le pain, parce que c'est quelque chose qui est fondamental dans la nourriture de l'homme. Et d'un autre côté, l'eau aussi, c'est fondamental, c'est vital, puisqu'on est fait à plus de 60% d'eau. Maintenant, les deux éléments, l'eau et la farine, ouais, quand on les mélange, automatiquement, ça va former la pâte. Et la pâte, elle va donner une autre entité qui n'est ni l'eau, ni la farine, mais un espèce de mélange qui va être un mélange homogène de ces deux notions. Maintenant, quand on regarde un peu la farine, c'est un petit peu comme le potentiel. Et l'eau, c'est ce qui va donner la dynamique du potentiel. Maintenant, ce lien entre l'eau et la farine, c'est comme une logique d'opportunité. C'est comme s'il y a une opportunité qui se présente devant l'homme, d'accord, qui va correspondre à la farine. Et lui, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre son énergie dedans. Donc, quand il va mettre de l'eau dans la farine, en fait, il va mettre en mouvement un système. D'accord? C'est comme il a une belle opportunité de business et il s'investit à l'intérieur. Il a la Torah devant lui, il s'investit à l'intérieur. Quand la personne, elle va s'investir, c'est-à-dire elle va mettre l'eau à l'intérieur de la farine, automatiquement, la chose, elle va devenir, elle va créer, elle va faire. Et c'est cette logique-là, qui est la logique de la symbolique de la matzah, c'est aussi la même symbolique de la mitzvah. Parce que c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est de faire rencontrer une opportunité avec une conscience. La conscience, elle est dans l'homme, et une volonté, et elle est dans l'homme, et la réalité, elle est devant. Au moment où la personne s'investit, d'accord, d'elle-même à l'intérieur de la mitzvah, d'accord, donc en fait, elle crée un lien spirituel avec la réalité. C'est elle qui va donner forme avec la réalité. Et c'est elle qui va donner forme à la réalité. Maintenant, le fait de s'investir, d'accord, et bien ça va faire quoi? Ça va créer une shlemout, ça va créer quelque chose de complet. Maintenant, on sait très bien que complet, ça vient de compléter, d'accord? Et compléter, ça veut dire que une chose, maintenant, elle était manquante et elle devient complète. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un il a un problème, d'accord, et il trouve la solution,
en vérité, il a complété un manque, qui était la souffrance du problème. Comme quand il y a une ignorance, et on va compléter, on va régler ce problème d'ignorance par la connaissance. La connaissance, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va combler un manque, parce qu'il y avait une question, et il y a une réponse. 2 plus 2 égale à problématique. 4, solution. D'accord? Comment je vais faire pour payer le mois? Problématique. Ah, j'ai fait un business, j'ai gagné l'argent. Hop, solution. Maintenant, ce lien entre la question et la réponse, entre le problème et la solution, c'est une matzah. C'est une matzah. Ça veut dire que c'est une situation qui a été complétée, qui était manquante et qui a été complétée. Et dit maintenant, cette shlemut là, cette entité qu'on a créée, cette notion d'entièreté qu'on a créée et qui est symbolisée dans la matzah, elle est aussi à l'intérieur de la personne, c'est-à-dire c'est l'équilibre, par exemple, entre mon être et mon paraître, d'accord? Entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce que je pense et ce que je dis, et entre ce que je pense et ce que je pense. À partir du moment où une personne, elle est shlema, une personne, on dit Adam Shalem, un homme complet, ça veut dire qu'il y a cet équilibre. Il y a ces deux pendants-là dans ma personne qui font que moi-même, je suis en équilibre par rapport à moi, je suis en équilibre par rapport à ma réalité. Donc quand on fait des ma'asim shlemim, par exemple des actes qui sont complets, ou qu'une personne elle-même, elle devient shlema, on passe notre vie à devenir complet. Donc en fait, on fabrique une matzah, d'accord, à partir des éléments. Maintenant, des fois, la farine, elle est devant nous, et nous, on est l'eau, d'accord? Et des fois, la farine, elle est en nous, et c'est la situation qui va révéler le potentiel qui est en nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fabrique toute notre vie des matzot. Donc quand je fais la matzah, en vérité, je suis dans un cycle. D'accord? Un petit peu comme le cycle de la joie. Il y a une ambition, il y a des moyens qu'on se donne et il y a un résultat qu'on obtient. Ben, c'est exactement pareil. J'ai la volonté de fabriquer une matzah, j'ai les éléments pour fabriquer la matzah, l'eau et la farine, je travaille pour fabriquer cette matzah et à la fin, je vois devant moi la matzah. Donc maintenant, fabriquer ce que je vis en réel, c'est-à-dire de fabriquer un événement, de fabriquer un acte, en vérité, je le vis à l'intérieur de moi en fabriquant ma personne. Ça veut dire que quand moi je vis quelque chose, d'accord, je suis investi dans ce que je vis, en même temps je produis ce que je deviens. Ça, on a expliqué déjà beaucoup de fois dans les cours, toujours ce double regard, ce que je fais, ce que je deviens. Maintenant, entre ce que je fais, ben, c'est de pétrir la matzah, ce que je deviens, c'est de développer quelque chose à l'intérieur de moi. Alors moi, je fais une matzah avec mes efforts, je fais une matzah avec mon couple. L'homme et la femme, c'est comme la farine et l'eau. On est très, très séparés. Et pourtant, si on pétrit, ça donne un seul élément qui s'appelle le couple. D'accord? Le Rav et l'élève, ils sont différents. Mais le Rav, il va apprendre à l'élève et le Rav, il va apprendre de l'élève. De la même manière, l'élève va apprendre du Rav. Donc ça veut dire quoi? Ils vont former les deux, ils vont former une matzah. Lui, il a des manques à combler, l'élève, il a des questions. Le Rav, lui, il a besoin de faire évoluer sa compréhension. Et bien la soif de l'élève va va obliger le Rav à répondre aux questions. Donc ça fait grandir le Rav. Donc le Rav, il fabrique une matzah grâce à l'élève, ouais, et l'élève, il construit une matzah grâce au Rav. Donc les deux, en fin de compte, se complètent. Les deux fabriquent ensemble cette réalité. Et cette dimension-là, c'est aussi d'être qu'une personne, elle doit réussir, on a dit, à être entière. Être entière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'on a dit, Toho Kebaro, que son intériorité et son extériorité sont les mêmes. D'accord? Il dit qu'une personne est réussie à être à 100% dans ce qu'elle est. D'accord? Donc elle va dire ce qu'elle pense. D'accord? Maintenant, on a déjà expliqué que ça prend du temps de dire ce qu'on pense, parce que pour dire ce qu'on pense, il faut déjà penser. D'accord? Après, il faut réussir à vocaliser ce qu'on pense. Il y a des gens qui ont des ressentis, qui ont des réflexions, mais qui n'arrivent pas à trouver les mots, qui n'arrivent pas à avoir le terme exact qui correspond au fond de leur pensée. Donc ça veut dire qu'une personne, elle doit réussir à vivre des choses en fonction de ce qu'elle dit. D'accord? Ça s'appelle je fais ce que je dis. Et ensuite, elle doit réussir à penser ce qu'elle dit. Donc elle doit réussir, en fin de compte, que sa parole n'est pas écartée de son discours. C'est pas qu'elle pense une chose et elle dit autre chose. D'accord? Des fois, on peut se surprendre et dire, bah, attends, je suis en train de parler d'une chose, mais je le pense pas du tout. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas fabriqué la matzah entre ma pensée et ma parole. Et ensuite, je dois fabriquer la matzah entre ma pensée et ma pensée. D'accord?
on a expliqué ça aussi plusieurs fois, mais c'est des choses sur lesquelles il faut revenir, parce que c'est un petit peu le but de la vie, c'est-à-dire qu'une personne réussit à fabriquer une intériorité tellement forte qu'après, elle ne peut pas créer une distance entre ce qu'elle vit et ce qu'elle pense. Ça s'appelle un non-sens, une incohérence. Elle est mal à l'aise de ne pas faire ce qu'elle pense, elle est mal à l'aise de ne pas faire ce qu'elle dit. D'accord? Donc, et cette logique-là, c'est la matzah que je suis en train de fabriquer de moi-même. C'est-à-dire que moi-même, je suis une matzah. Maintenant, nous, on sait que dans le principe de la matzah, à chaque instant, il y a une potentialité que la matzah devient un chametz. Donc, c'est-à-dire à chaque seconde, le Yetzer Hara, il peut rentrer dans la situation. À chaque étape de la fabrication de la matzah, il y a une potentialité que le Satan s'en mêle et fasse la pagaille. Mais on a une halakha qui est que tant qu'on pétrit la pâte ne devient pas chametz. D'accord? Ça veut dire une des garanties que les Chachamim et la Torah vont nous donner, c'est que la personne qui fait l'effort de maintenir en mouvement le travail, c'est-à-dire qu'elle est toujours en travail sur ses midotes, elle ne va pas se reposer sur son laurier, elle est toujours en amélioration de ses mitzvot, elle est concentrée dans sa prière et investie dans son couple, et maintenir un esprit positif, et toujours avoir les kavzochou, de juger du bon côté, éviter de dire du mal sur les autres, et d'être en conscience de ce qu'elle fait, et d'être en conscience de ce qu'elle dit, et d'être en conscience de la proximité et de la présence d'Hachem. Donc tout ça, c'est quoi, en vérité? C'est que je fabrique toute la journée des matzot. D'accord? Toute la journée des matzot. Maintenant, on ne va pas s'étonner que le mot matzot et le mot mitzvot, ils s'écrivent de la même manière. Parce que comment on écrit matzot? Même tzadik vavtav. Et comment on écrit mitzvot? Même tzadik vavtav. Ça s'écrit pareil. Maintenant, pourquoi est-ce que cette matzah et cette mitzvah et cette matzah, elles sont tellement proches? En fait, c'est comme si on voulait dire que les halachot, les lois de l'accomplissement des mitzvot, en fait, elles se retrouvent dans les lois de fabrication des matzot. Puisque maintenant, on a fait un parallèle entre la matzah et la mitzvah. Il dit, cette logique, c'est quoi? C'est qu'en fait, qu'est-ce que c'est une mitzvah? D'accord? On dit une mitzvah, c'est un commandement d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'expression de sa volonté. En vérité, si on regarde bien, le Shulchan Aruch parle de tous les domaines. D'accord? Tu veux savoir comment s'habiller? Shulchan Aruch. Tu veux savoir comment manger? Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il faut manger? Shulchan Aruch. Tu veux savoir comment on fait du commerce? Shulchan Aruch. Comment on parle? Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'on peut regarder, pas regarder? Shulchan Aruch. Comment on conçoit des enfants? Shulchan Aruch. Avec qui on peut se marier? Shulchan Aruch. Pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch se mêle de tout? C'est vrai. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a un mot à dire sur chaque chose? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un code de loi sur tous les domaines? D'accord? Même pour savoir s'il faut accrocher d'abord les lacets droits ou les lacets gauches. Est-ce qu'il faut, quand on est tout nu et qu'on s'habille, est-ce qu'il faut commencer par le tricot de peau ou par le slip? Pourquoi est-ce qu'on a besoin des halachot comme ça? Je dis, en vérité, la logique, elle est comme ça. C'est que c'est pas, la religion, c'est pas que maintenant, moi, j'ai un acte de rôle, j'ai un acte profane, j'ai un vécu, d'accord? Je travaille, je mange, je vais aux toilettes, je fais mon business, je fais mon truc. Et à part ça, il y a une religion, d'accord? Il y a des rites, il y a la prière, il y a les téphilines, il y a la soukha. Non, en vérité, le projet de la mitzvah, c'est de faire que tous les actes de l'homme deviennent des mitzvot. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce que c'est une mitzvah? D'accord? C'est un acte du quotidien qui a été optimisé au maximum au niveau spirituel. D'accord? C'est un acte du quotidien. Parce que tu veux travailler, c'est un acte profane. D'accord? Mais quand tu vas travailler selon la halakha, d'accord? Donc maintenant, le travail va être une opportunité de ne pas tricher, de ne pas voler, de ne pas embrouiller le client, de ne pas avoir un langage, des non-dits, de ne pas tricher sur la marchandise, de ne pas l'exposer de manière bizarre, de ne pas écrire un contrat qui n'est pas clair, de ne pas glander pendant que tu es employé par quelqu'un, de ne pas faire des photocopies au travail sur le budget de la société. Tout ça, c'est quoi en fin de compte? Ce sont des halachot qui vont s'appliquer dans le domaine du travail. Donc ça veut dire que du coup, l'acte du travail devient maintenant un acte d'opportunité d'accomplir une halakha. Or, la halakha, c'est la mitzvah.
Alors c'est pareil maintenant. Moi je pourrais dire, bon je vais aux toilettes. Ouais, bon je vais juste aux toilettes. Bon, mais il y a des halakhot. Comment tu peux te découvrir? Comment tu t'essuies avec la main droite, avec la main gauche? Je sais pas moi, est-ce que tu peux penser à des paroles de la Torah? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler tout court, même si tu ne parles pas de la Torah? Donc c'est des halakhot. Donc ça veut dire que maintenant les toilettes, qui étaient soi-disant juste un acte hygiénique de se débarrasser d'un certain nombre de déchets, il devient une opportunité de faire quelques dizaines d'halakhot. Et ça sera pareil pour s'habiller, ça sera pareil pour manger, ça sera pareil pour dormir. Tu dors sur le dos, tu dors sur le ventre, tu dors sur le côté droit, côté gauche. Bah, tu fais le kriyat shema avant de dormir. Donc en fin de compte, chaque acte devient un acte de mitzvah. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est un petit peu énorme, ça peut tirer par les cheveux, c'est un peu... Encore une fois, c'est une opportunité. D'accord? Une opportunité, ça veut dire que la Torah, elle te propose, d'accord? La réalité, elle est telle qu'elle est. Et toi, hein, tu peux lui donner une valeur extraordinaire ou lui laisser une valeur comme ça qui n'a pas d'intérêt en soi, puisque tous les jours se ressemblent et tous les actes sont anodins et sont sans sens. D'accord? En moi, toujours, je donnais cet exemple. C'est comme si quelqu'un, il va dans une usine. Il dit, ok, c'est quoi le travail? Il dit, bah, c'est très simple, il y a un tapis roulant. D'accord? Et ce tapis roulant, ben, il avance. Et sur le tapis roulant, il y a des lingots d'or. D'accord? Et le gars, il dit, bah, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bah, vous devez tamponner. Il a dit alors, et qu'est-ce que je gagne? Il dit, bah, tous les lingots d'or que vous tamponnez sont à vous. Alors le gars, il dit, attends, c'est pas possible. Mais chaque lingot d'or, il pèse 1 kilo. 1 kilo d'or, mais c'est de la folie. Ça coûte une tonne. Il dit, oui, 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 chaque fois que vous tamponnez, c'est à vous. Ben, c'est exactement pareil. Il dit, toi, tu as des opportunités qui passent devant toi. D'accord? Tu as des actions qui passent devant toi. Tu as des circonstances qui passent devant toi. Tu as des gens qui arrivent devant toi. Tu as des actions qui se proposent à toi. Elles sont là. Maintenant, tu peux en faire un acte anodin, d'accord? Sans valeur, comme ça, complètement parvé. Ou alors, tu peux en faire une mitzvah. C'est toi qui décides. Tout ce que tu vas tamponner, ça t'appartient. D'accord? Donc, c'est exactement pareil. Quand la personne, elle va regarder en fin de compte que c'est vrai que la matzah est une des 613 mitzvot, mais qu'en fin de compte, les règles d'application de la matzah, en fin de compte, de fabrication de la matzah, sont les règles d'application de la mitzvah. Donc ça veut dire que quand moi, je vais réfléchir à cette matzah-là, je vais regarder cette matzah, je vais dire, cette matzah, elle représente la modestie, parce qu'elle est très plate. On avait dit que le Hametz correspond à l'orgueil. Donc je vais réfléchir à la matzah, comment je vais moi-même devenir modeste. D'accord? Mais comme on a dit que la matzah aussi, elle correspondait à l'essentiel, parce qu'il n'y a rien de plus dans la matzah. D'accord? Il n'y a pas le côté bombé, il n'y a pas le côté gonflé, il n'y a pas le côté moelleux. Donc c'est l'essentiel. D'accord? Comme aujourd'hui maintenant, avec le virus, d'un seul coup, tout le monde retrouve le sens de l'essentiel. Avant, on se posait la question, est-ce que tu préfères acheter cette montre à 15 000 euros ou celle-là à 20 000 euros? Est-ce que tu veux un troisième appartement? Est-ce que tu veux... Ah, maintenant, on se demande, est-ce qu'on va mourir ou est-ce qu'on va vivre? D'accord? Ça s'appelle en français que la maladie ou le danger redonne le sens de l'essentiel. Maintenant, peut-être c'est un peu ça le problème. D'accord? Eh ben, la matzah, elle représente ça. La matzah représente l'essentiel. Tu as besoin de manger. D'accord? Qu'est-ce que tu as besoin pour manger? Du blé. Voilà, le blé, il est là. Voilà. Ah, tu dis, ah, mais j'aurais préféré une belle baguette, un pain de campagne bien gonflé. Ouais. Non, voilà, une pizza. Voilà, la pâte, elle est là. Elle est là. D'accord? Donc, la matzah, elle représente l'essentialité. De la même manière, la matzah, elle est à l'intérieur, à l'extérieur, pareil. Tu casses la matzah, eh ben, à l'intérieur, elle est pareille qu'à l'extérieur. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu dois être comme cette matzah. Toho kebaro, ton intériorité, ton extériorité, pareil. D'accord? Et cette notion-là, que tout ce qu'on va voir à l'intérieur de la matzah, tout le message qu'on trouve dans la matzah, donc on a dit le fait d'être entier, le fait d'être cohérent, le fait d'être honnête, le fait de rechercher essentiellement la mitzvah, la kedusha, de donner une dimension spirituelle à chaque acte, d'avoir ce refus de la superficialité, de prendre le sérieux et qui est à l'intérieur de la matzah, d'avoir une vigilance par rapport à la vera, puisqu'on fait attention que la matzah ne devient pas hametz. Et bien en vérité, tout ça, la Torah l'a dit, il faut le manger. D'accord? Ça veut dire que quand moi, je vais manger la matzah, c'est quoi manger? On a dit que c'est s'imprégner. S'imprégner, c'est-à-dire, c'est ingérer. Donc, ça veut dire que c'est devenir. D'accord? Comme on avait dit qu'il y a un interdit de manger le chametz, ça veut dire que de faire corps avec toutes les dimensions superficielles du chametz, eh ben, c'est une mitzvah d'ingérer la matzah. Ça veut dire quoi? C'est une mitzvah
d'ingérer la mitzvah. Donc ça veut dire c'est une mitzvah de donner corps à la mitzvah pour que mon corps s'imprègne du corps de la mitzvah. Du coup, je deviens une mitzvah. C'est-à-dire qu'un juif, en vérité, il est rempli de mitzvot, d'accord? Mais il n'est pas seulement rempli de mitzvot, parce que lui, monsieur Untel, avec son corps, a fait des mitzvot. C'est qu'il ingère les mitzvot pour lui-même devenir mitzvah. C'est-à-dire que lui-même, il devient détenteur de la mitzvah, il devient contenant de la mitzvah, il devient une mitzvah. D'accord? Comme on dit normalement, quand on enterre un Talmid Chacham qui a quitté ce monde, alors on devrait l'enterrer avec un Sefer Torah. D'accord? Pourquoi? Parce que toute sa vie, en fin de compte, il a accompli le Sefer Torah. Alors on dit Ki yemze mashekatouf basé. Il a accompli celui-là, là, ce Chacham, ce Rav, mashekatouf basé, ce qui est écrit dans celui-là, dans le Sefer Torah. C'est-à-dire qu'en fait, le Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. Et bien normalement, chaque juif, il devrait être un Sefer Torah vivant. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui contient le Sefer Torah? Ben, il contient les 613 mitzvot. Qu'est-ce qui contient le juif? Il contient les 613 mitzvot. Donc si on entend ça, ça veut dire on entend une ambition pour la personne. C'est pour ça que c'est marqué dans Tana Develiaou que Chayav Adam Lomar Matay Yagiu Maasai le Maaseh Avotai. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ouais, il dit Tana Develiaou, un homme est obligé de dire quand est-ce que mes actes vont arriver aux actes de mes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Cette phrase, elle est étonnante. Premièrement, parce que quelle est l'ambition d'être aussi grand, aussi tzaddik, aussi pur, aussi saint que Avraham, Yitzhak et Yaakov, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi c'est marqué Chayav? Ouais, un homme est obligé. Tiens, attends, tu peux m'obliger à mettre les téfilines. Ok, c'est un acte. Tu peux m'obliger à garder le Shabbat. Ok, mais comment tu peux m'obliger à atteindre un niveau? Peut-être je vais l'atteindre, peut-être je ne vais pas l'atteindre. Alors ils disent les commentaires, non, en vérité, la logique, c'est que de la même manière que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été au bout d'eux-mêmes. D'accord? Ça veut dire qu'Avraham, il a dévoilé Avraham. D'accord? Parce qu'il a été au bout d'Avraham. Et en dévoilant Avraham, il a dévoilé Hachem grâce à sa personnalité. C'est-à-dire que sa personnalité, sa neshama, sa perception du monde, sa perception de la Torah, ont dévoilé une facette d'Hachem qui ne pouvait arriver dans le monde que par rapport à Abraham, que grâce à Abraham. C'est pour ça qu'on dit Eloké Avraham, le Dieu d'Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est dans la Mida. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le Dieu que Avraham a révélé dans le monde. Les facettes d'Hachem qui ont été révélées par Avraham, par le comportement d'Avraham, eh ben, ça s'appelle le Dieu d'Avraham. D'accord? De la même manière, si toi, tu as appris, par exemple, la pudeur grâce à la crainte de ta grand-mère qui était très, très pudique, eh ben, ça s'appelle le Dieu de ta grand-mère. D'accord? Et si toi, tu as appris l'honnêteté et la peur de voler même à 1 euro par ton père, eh ben, ça, c'est la partie de Dieu qui a été dévoilée par ton père. Donc, ça s'appelle Eloké Avicha, le Dieu de ton père. D'accord? Et dans chaque dimension, si tu as vu la générosité de ta mère, qu'elle l'a fait vraiment en tant que mitzvah, eh ben, tu as vu le Dieu de ta mère. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, la mission d'un homme, c'est de dévoiler Hachem dans le monde. Or, Hachem, eh ben, qu'est-ce que c'est pour nous Hachem? Eh ben, c'est l'ensemble de ses commandements. Donc, en fait, quand un juif va appliquer la mitzvah, il va dévoiler des facettes d'Hachem à travers la mitzvah. Ça va? Ouais. Donc, c'est ça l'accomplissement de la mitzvah. Donc, de la même manière que quelqu'un, il a une ambition d'atteindre des actes extraordinaires, et le repère physique de l'acte, on a dit c'est quoi? C'est la réalité qui elle-même est le repère physique de la mitzvah, et le repère physique de la mitzvah, c'est aussi la matzah. Ça veut dire que de la même manière que par exemple, quelqu'un qui dessine, plus il dessine, mieux il va dessiner. Quelqu'un, plus il va accomplir les mitzvot, mieux il va accomplir les mitzvot, mieux il va être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, en fin de compte, la réalité physique, elle n'a été créée que pour l'apprentissage de la spiritualité. De la même manière que la maturité, elle est la résultante du vécu et de l'expérience. Et l'expérience, c'est quoi? C'est que je m'investis dans une réalité et je l'assume. Et ça me donne par retour, ça me donne une maturité. De la manière, il existe une forme de maturité religieuse qu'on appelle la crainte de Dieu, qui vient par le fait d'accomplir la mitzvah avec la volonté, avec la conscience, avec la connaissance. C'est pour ça que c'est très très important
de ne pas tomber dans le piège de la robotisation, d'accord? Parce que des fois, les gens, ils robotisent de mettre les tefilines, ils robotisent de faire le Shabbat, ils robotisent de faire la prière, ils robotisent d'étudier la Torah, mais ils n'ont pas finalisé, c'est-à-dire ils n'ont pas utilisé cet acte spirituel pour intérioriser la spiritualité, c'est-à-dire pour devenir sensible à cette forme de spiritualité, d'accord? C'est qu'on on peut faire des efforts énormes pour devenir religieux, ouais, mais dommage qu'on n'a pas utilisé cet acte de religion pour intérioriser la religion, d'accord? Donc ça veut dire que quelqu'un qui est complètement éloigné de la Torah, ben, il va faire un effort, il va devenir traditionnaliste, d'accord? Et si la personne elle est traditionnaliste, elle va faire un effort de devenir religieuse. Mais encore une fois, religieuse, pas seulement dans la manière de s'habiller, le fait qu'elle appartient à une certaine communauté, oui, c'est surtout que elle a réussi à faire que ce vécu-là, il rentre dans son intériorité, que la sensibilité, elle est là. Maintenant, si la personne, elle fait pas l'effort de, de, de construire cette intériorité, ouais, et ben automatiquement, au bout d'un moment, il va y avoir des incohérences. Et oui, il va y avoir des incohérences. Ça veut dire que la personne, elle va avoir un discours de religion, mais elle va avoir un vécu qui n'est pas de religion. Elle va dire, oui, je suis pas au niveau, c'est trop difficile, j'ai pas grandi dans ce milieu, alors qu'en fait, tu es juif. Bah, si tu es juif, tu veux une définition du juif, tu regardes dans le Shulchan Aruch. Parce que si ta définition du juif, bon, ben, c'est, je sais pas moi, c'est de manger des falafels à Natania, c'est de passer des vacances à Jouan-les-Pins, c'est l'apkaïla, ou le couscous boulette, ou le tagine. C'est pas une définition du juif, ça. Ça, c'est une définition d'un folklore qui est vécu par une population qu'on appelle une communauté juive. Ouais. Mais en vérité, c'est pas ça le judaïsme. Hachem, quand il a pas donné la Pkaïla dans les 613 mitzvot, il n'a pas donné le couscous ou le poulet aux amandes et au matin de Torah. Ça, ce sont des choses qui se sont ramassées dans la façon de vivre. C'est l'ambiance du judaïsme, c'est le folklore du judaïsme, d'accord? Mais c'est pas le but de la mitzvah. Le but de la mitzvah, le but du matin de Torah, c'est de fabriquer cette intériorité, c'est de fabriquer cette spiritualité euh, euh, à l'intérieur de soi-même, pour devenir soi-même cette spiritualité. Ça veut dire que quelqu'un qui est spirituel, c'est pas seulement quelqu'un qui accomplit une certaine spiritualité, c'est quelqu'un qui devient cette spiritualité. Donc tout le principe de la fabrication de la matzah, qui en fait compte le process de l'accomplissement de la mitzvah, pour à la finale manger la matzah. D'accord? C'est-à-dire que c'est une mitzvah de manger la matzah. D'accord? Ça veut dire que c'est une mitzvah de manger la mitzvah. C'est-à-dire c'est ça qui va faire que je vais devenir. Maintenant, je mange des pages de Gemara, et je mange encore des psukim de Teilim, et je mange des mitzvot de Tefillin, et je mange. Maintenant, on comprend que les Tanaïm, par exemple, ils gardaient les Tefillin toute la journée. Et pourquoi il va garder une opportunité? Il y en a qui ne dormaient pas pendant tout le Shabbat, parce que le Shabbat, chaque seconde du Shabbat, c'est un niveau de spiritualité extraordinaire dans le lien avec Akadosh Baruch Hu, et ils ne voulaient pas perdre une seconde de cette spiritualité-là. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, on est dans le sens inverse. Que quelqu'un, bah, il a sa vie de chol, il a sa vie profane. Il dit, bon, bah, écoutez, je vais quand même essayer de prendre quelques éléments de mitzvah. Ça pourra toujours servir pour aller au monde futur. Et l'autre, il fait le contraire. Il dit, en vérité, c'est il essaie toute la journée de profiter de la spiritualité, c'est-à-dire de tamponner tous ces lingots d'or là. Et de temps en temps, bah, il faut aussi manger, il faut aussi dormir, il faut aussi travailler. Donc, il va faire ce qu'il faut mais quel est le principal de sa vie, quel est son projet? Ça reste ça. Donc quand on comprend ça, alors on peut comprendre aussi que le Passouk, quand il enseigne la mitzvah de matzah, il dit Ushmartem et matzot. Vous garderez les matzot. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on mange des matzot shmurot. D'accord? Le pain de pauvreté, bon, à 32 euros le kilo. Mais bon, c'est comme ça, c'est Baruch Hashem, c'est pour la mitzvah. Un peu comme le hétrog, d'accord, qui coûte tellement cher. Allez expliquer à un goy que vous prenez un citron qui vous a coûté 100 euros, il ne va pas comprendre, pas le kilo, hein. D'accord? Mais c'est ça, c'est l'amour de la mitzvah. On est tellement content de pouvoir accomplir cette mitzvah, donc on va payer le prix qu'il faut payer pour pouvoir la faire. Il dit cette logique-là, que au moment où la Torah elle a demandé, Ushmartem et tamatzot, vous garderez
les matzot, d'accord? Donc évidemment, on l'a compris encore une fois au niveau du sens simple, ça veut dire qu'on doit garder la matzah pour éviter qu'elle devienne chametz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis qu'on a coupé les épis de blé là-bas, on fait attention qu'il n'y a plus une goutte d'eau qui rentre en contact avec ce blé. Donc ce blé, il a été préservé de ne pas devenir, de pas être mouillé, parce qu'en se mouillant, il risque de devenir chametz. Après, on va bien l'écraser, d'accord? Après, on va le tamiser. Après ce blé, on va l'amener et on va mettre l'eau dedans et on va fabriquer la matzah. Et ensuite, on va la mettre au four. Maintenant, tout ce process-là, ouais, dans ce process-là, on a fait toujours attention de préserver euh, le- la pâte pour pas qu'elle devienne chametz. D'accord? Maintenant, il dit le Maharal de Prague, Kima asav bemeirut ou bekoar gadol ad she'enkad ikuv. D'accord? Il dit, car, qu'est-ce qu'elle vient enseigner cette notion-là? Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot, que en fait, Kima asav, si on traduit littéralement, car ces actes, bemeirut, avec vitesse, accomplis avec vitesse, ou bekoar gadol, avec une grande force, ad she'en kan ikuv, jusqu'au point qu'il n'y a aucun obstacle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, comment la pâte, elle est devenue chametz? Ben, c'est très simple. C'est qu'en fait, le temps est passé. On n'a rien rajouté. On a expliqué ça dans le cours sur chametz. On prend de l'eau, on prend de la farine, on mélange et on attend. Et quand on attend, en fin de compte, la pâte, elle devient chametz. Donc, qu'est-ce qui l'a rendu chametz? Eh ben, c'est la fermentation. Mais qu'est-ce que c'est la fermentation? En fait, c'est l'action du temps sur la matière. C'est-à-dire que cette pâte, elle est devenue chametz parce que le temps est passé. Alors, on avait expliqué la dernière fois qu'il n'y a que deux manières d'arrêter la fermentation. Soit c'est de pétrir la pâte, d'accord? Parce que tant que la pâte n'est pas au repos, eh ben, elle ne peut pas fermenter. Soit c'est de prendre la pâte et de la mettre au four. Quand je la mets au four, j'arrête la fermentation. D'accord. Maintenant, si on dit que la fabrication de la matzah, elle ressemble à un acte, et qu'un acte, on a dit, c'est un rendez-vous, c'est une rencontre entre un potentiel et un agent actif, d'accord? Donc l'agent actif, c'est l'eau, le potentiel, c'est la farine. Quand je les mets ensemble, automatiquement, dès que je démarre un événement, que je démarre un projet, que je démarre une mitzvah, que je démarre une discussion, que je démarre un cours, automatiquement, le temps va passer. Le temps passe. D'accord? Maintenant, si moi je suis dans une dynamique continuelle d'amélioration et de préservation et de vigilance, et c'est ça où Shmartem vous garderez, il n'y a pas de Hametz. Il n'y a pas de Hametz. D'accord? Donc je parle, mais je réfléchis à ce que je dis. Comme ça, je ne fais pas de la shonara. D'accord? Je fais une remarque à quelqu'un, mais je fais attention de ne pas le vexer. Donc, il n'y a pas de Hametz. D'accord? Je fais une zdaka, mais je fais attention de ne pas faire honte aux pauvres au moment où je lui donne. Donc, il n'y a pas de Hametz. D'accord? Je fais la prière et je fais attention de ne pas avoir des mauvaises pensées pendant que je mets les téphilines. Donc, je laisse la matzah des téphilines, la mitzvah des téphilines, à 100%. Je fais la Hamida, mais je me concentre dans chaque mot pour ne pas laisser rentrer une pensée étrangère pendant la Hamida. Donc, j'ai fabriqué une matzah de prière. Donc, si on comprend ça, en vérité, pour ça, ce qu'il dit, qui ma'asav bemeirut. Oui, ici, il y a un mélange entre la vitesse et koar gadol, une grande force. D'accord? Une force, ça s'appelle chizouk. Quand on dit Adam sreich leitrazek, un homme, il doit se renforcer. On dit Arba'at Vrarim Tzrichim Chizouk. Il y a quatre choses qui ont besoin de Chizouk, de force. D'accord? C'est quoi? C'est la Torah, l'étude de la Torah. C'est la prière. C'est le Chesed. La Torah, le Chesed, la prière. Ah oui, et Derech et le travail. D'accord? Ça veut dire que tu peux faire les choses, mais un peu avec la nonchalance. D'accord? Et bien, si tu étudies de manière nonchalante, bizarre, tu comprends rien. Si tu pries de manière pas concentrée, bizarre, tu penses à autre chose. Si tu veux faire une vraie bonté, il faut que tu te lèves le matin, que tu te battes et que tu y ailles pour y aller. D'accord? Si toi, tu ne fais pas dans cet esprit-là, eh ben, tu vois que ça ne sort pas. Tu vois que la mitzvah, elle ne sort pas. Tu vois que la chose, elle ne se fait pas. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu n'as pas fait bechazaka. Oui, chazaka, ça veut dire investissement. Ça veut dire être à 100% dans la chose. Ouais.
Et bien cette logique-là, ça s'appelle Bekoar Gadol. D'accord? C'est-à-dire que tu mets une grande force à l'intérieur de la chose pour que la chose, elle arrive. Mais de la même manière que tu développes une grande force, en même temps, tu dois faire les choses avec vitesse. C'est-à-dire que tu ne laisses pas l'emprise du temps sur l'événement. D'accord? Alors, je trouve cet exemple, un TGV. C'est qu'un TGV, lorsqu'il est lancé à pleine vitesse, à 300 km/h, en fait, pour s'arrêter, quand il appuie sur le frein, il faut 4 km. D'accord? Pourquoi? Parce que tu réfléchis. Cette locomotive, elle tire, on va dire, 20 wagons. D'accord? Chaque wagon, il pèse, disons, 30 tonnes. Donc ça veut dire que ça fait 600 tonnes. Donc la locomotive, imagine la puissance. Maintenant, il y a la vitesse, et en plus de ça, il y a le poids. Donc c'est 600 tonnes qui sont lancées à 300 km/h. Maintenant, vous savez très bien que la vitesse, elle augmente le poids. D'accord? Si une voiture, elle rentre dans quelqu'un à 20 à l'heure, ou si elle rentre à 80 à l'heure, ou si elle rentre à 150 à l'heure, le choc n'est pas du tout le même. Donc ça veut dire ce TGV là, en vérité, il correspond à l'accomplissement de la mitzvah, qui avec une grande force et avec une grande vitesse. D'accord? Automatiquement, il dit Ad she'en kan ikuv, au point qu'il n'y a pas d'empêchement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça le Maharal il le dit dans un autre endroit, il dit Ikar toldot aikuvim baim mishiu izman. C'est-à-dire la principale cause d'émergence des obstacles vient de la perte de temps. C'est les gens qui disent oui, j'avais ce projet, mais on m'a mis des embûches, on m'a mis des bâtons dans les roues, les choses ne se sont pas faites, ça a mal tourné, ça a dégénéré, on m'a copié l'idée, on m'a plagié, mais quand tu réfléchis, c'est pour ça que je donne toujours cet exemple, parce qu'il est facile à comprendre. Alors, de la même manière que le TGV, quand il est lancé, bah, même si tu te mets devant avec toute ta conviction et ta bonne volonté, bah, tu ne vas pas l'arrêter. Hein. Même si tu en mets un camion, eh bien, il va sauter en l'air. Hein. Même si on met une voiture, encore plus. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le train est lancé, il n'y a rien qui peut l'arrêter pratiquement. De la même manière, quand une personne, elle est investie, avec une grande force, avec une volonté extraordinaire, avec une conscience puissante, elle y couvre. Il n'y a pas d'obstacle. Même la notion de bâton dans les roues. Oui, alors, je donne toujours cette image. Alors, vous vous imaginez, vous savez, dans les westerns, là, il y avait l'espèce de charrettes là, qu'ils avaient, les chariots. Les chariots, elles étaient déplacées grâce à des roues. D'accord? Maintenant, la roue du chariot, c'est un truc très simple, d'accord? Ben, c'est en roue en bois, avec un axe, et puis il y a des rayons. Maintenant, les rayons, ils sont énormes. Donc, il y a 6 rayons, d'accord? Et chaque rayon, ben, il est écarté son plus haut niveau de, disons, de 30 ou 40 cm. Donc, ça veut dire qu'entre les rayons, il y a largement de quoi passer un bâton. Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est en vérité la roue? La roue, c'est le cycle de l'action. L'action, comment elle se déroule? Eh ben, c'est très simple. Il y a l'impulsion, après il y a l'idée, après il y a la réflexion, après il y a la décision, après il y a la vocalisation, le fait d'exprimer la chose, et après il y a la réalisation. D'accord? Et bien ça, ce sont les rayons de la roue. Donc maintenant, quand je passe d'un cycle, d'une impulsion à une action, en vérité, je passe par ces étapes. Maintenant, s'il y a trop d'espace dans l'espace et dans le temps entre les différentes étapes, automatiquement, il y a la place pour faire rentrer un obstacle. Donc ça veut dire que quand on dit on m'a mis un bâton dans les roues, donc j'imagine la roue du carrosse qui arrive, et moi j'ai un grand manche de pelle, une grande tige de bois en chêne, en cèdre, quelque chose de très très solide, et j'attends que le chariot passe à côté de moi, et paf, j'enfile la barre entre les rayons, automatiquement le carrosse il s'arrête ou il s'envole parce que j'ai provoqué un accident, parce que j'ai mis un bâton dans les roues. Alors moi j'ai dit toujours, mais quand moi je veux mettre le bâton dans les roues, d'accord, il faut qu'il y ait de l'espace. Donc s'il n'y a pas d'espace entre les différents rayons, eh ben, le bâton il passe pas. Ou alors, s'il y a de l'espace, mais que la roue elle va tellement vite qu'à chaque fois que je veux mettre le bâton, je retombe sur le rayon, eh ben ça ne peut pas passer. Ben, c'est exactement pareil. Si entre l'impulsion de l'idée, la réflexion, la décision,
la vocalisation, l'expression et la réalisation physique, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'espace. C'est ce qu'il dit ici. Ad she'en kan ikuv. Ouais, au point qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'empêchement. Donc ça veut dire que c'est moi qui va décider si ma vie, elle va être assez intense, si ma vie, elle va être assez puissante, si ma conviction, elle va être assez entière, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. C'est ça, Kohar Gadol. Kohar Gadol, ça veut dire que je mets toutes mes forces dans ce que je fais. Maintenant, j'étudie de toutes mes forces. Maintenant, j'écoute mon conjoint de toute ma concentration. Maintenant, je suis impliqué avec mon enfant à 100%. Quand je vis de cette manière-là, comment il va venir l'obstacle? Vous vous rendez bien compte que pour que l'obstacle y rentre, il faudrait qu'il y ait du vide. Or, on a dit que le vide, c'est quoi? C'est le manque. Et le manque, c'est l'Yetzirah. Or, une réalité ne peut se développer dans un espace que si elle a l'espace qui l'accueille. Donc, de la même manière que la peur, elle ne peut rentrer que dans un vide de confiance en Dieu et de confiance en soi, de la même manière, la misère, elle peut rentrer dans un manque de richesse et dans un manque de richesse d'esprit, d'accord? De la même manière, la négation ne peut rentrer que dans un espace qui est vide de positif. Ben oui, parce que la lumière repousse l'obscurité, et que l'obscurité apparaît quand il n'y a pas de lumière. Donc ça veut dire que si je ne suis pas dans cette dynamique-là, d'accord, de méhiroute, de faire les choses vite, d'accord, sans précipitation, mais sans perdre de temps. Parce que rappelez-vous que quand je commence à perdre du temps, je commence à négliger, et quand je néglige, Akadosh Baruch Hu ne peut pas intervenir. Bah oui, parce que en fin de compte, quand moi je néglige pas, ça veut dire que je suis à 100%. Mais quand je suis à 100%, je suis à 100% de mon corps, je suis à 100% de ma volonté, je suis à 100% de ma personne. Mais je suis aussi à 100% de ma neshama, puisque comme la volonté, c'est-à-dire la nature de la volonté vient de la neshama, donc quand je mets ma volonté quelque part, je mets ma neshama. Quand je mets ma neshama, puisqu'elle vient de Dieu, donc Dieu est dedans. Voilà. Maintenant, si je n'ai pas développé un jeu assez fort et que dans ce vide-là, il s'est incrusté les Yetzirah, donc c'est normal que dans les choses où je ne m'implique pas, c'est les Yetzirah qui intervient. Après, je peux toujours dire, mais c'était plus fort que moi, c'est pas ce que je voulais, les choses ont dégénéré, ça a mal tourné. Mais ça a dégénéré parce que tu n'étais pas là, ça a dégénéré parce que ta conscience n'était pas là, parce que ta volonté n'était pas là, parce que ta crainte de Dieu n'était pas là, parce qu'Hachem n'était pas là. Mais pas parce qu'Hachem lui-même, il n'est pas là. Bien sûr qu'il est là. Mais toi, en tant que relais d'Hachem, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là pour le faire intervenir. Tu n'étais pas là pour lui donner sa place. Tu n'étais pas là pour lui donner sa priorité. Et bien, en fait, le vide de Dieu, c'est le vide de l'homme. Parce que Dieu, de toute façon, il est là. Le problème, c'est que pour qu'il rentre dans ta vie à toi, il ne peut rentrer que dans l'espace que tu lui donnes. Donc, si toi, tu ne fais pas ce travail-là, de prendre en charge ce système-là, d'accord, c'est comme si tu ne tiens pas le volant, tu pourras toujours dire la voiture est partie toute seule dans le ravin. Mais tu avais le volant devant toi. Il était devant toi. C'est à toi de prendre les choses en main. Et bien, quand tu es dans cette logique-là, que tu es à 100% dans ton choix, c'est ce qu'il dit En, Sham, Eikuv. Ouais, il n'y a pas d'obstacle. C'est ça, En Davar, Omed, Bifna, Ratson. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Mais encore faut-il que la volonté, elle soit à 100% dans la réalité. Maintenant, si quelqu'un, il a une volonté en potentiel, mais au niveau de la réalité, il n'a pas la force, il n'a pas l'investissement, il n'a pas la conviction, il n'a pas la confiance en Dieu, il n'a pas la confiance en lui, il y a une déperdition d'énergie tellement forte que quand cette réalité, elle n'est plus véhiculée par l'investissement, par, en fin de compte, la shmira, d'accord, et c'est ça, ushmartem et amatzot, donc ushmartem et mitzvot, et bien cette shmira, c'est cette vigilance active, dynamique et consciente qui fait que la chose, elle réussit. Mais par contre, si moi, je m'enlève les mains, ou je lève les bras, ou j'assume pas, pourquoi veux-tu que ça se termine? Pourquoi veux-tu que ça se fasse? Parce que toi, tu n'es pas là pour conduire la voiture. C'est pour ça que dans ce rapport intime maintenant qu'on voit entre la mitzvah et la matzah, d'accord, c'est pour ça qu'il y a une mechilta incroyable. Quand c'est marqué dans le pasuk Ushmartem et amatzot, vous garderez les matzot. Amar Rabbi Ishaya, Al tikri Ushmartem et amatzot, et là Ushmartem et mitzvot. D'accord? Ne dis pas dans le pasuk vous garderez les mitzvot, les matzot,
mais vous garderez les mitzvot. Il dit quoi? Derrière, chez En Mahmitzim et Matzot, de la même manière qu'on ne doit pas laisser les matzot devenir chametz, En Mahmitzim, on ne doit pas laisser la pâte devenir chametz pour les matzot, car En Mahmitzim et a mitzvah, de la manière on ne doit pas laisser la mitzvah fermenter. Et là, im ba'a mitzvah liadecha, si elle vient une mitzvah à ta portée, devant ta main, assez otamiyad, accomplis-la tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ici, il est en train de dire que, effectivement, ces lingots d'or, ils sont en train de passer devant toi. Et toi, tu peux le tamponner. Et ben, ces lingots d'or, c'est les opportunités de faire la mitzvah. On dit maintenant, si toi, tu laisses traîner, tu dis, bon, le schéma, je le ferai tout à l'heure, ben, tu vas le rater. Le Birkat Amazon, je le ferai après l'émission, ou après que j'aurai déposé le courrier. Et ben, tu vas rater le Birkat Amazon. D'accord? C'est comme ça. Tu vois le pauvre, il est devant toi. Fais la tzedaka. Tu dis, bon, attends, j'ai un truc à régler. Là. Ah, tu le cherches partout, avec ta pièce. Tu dis, mince, où il est, où est-ce qu'il est? Mais il était là. Il était là. Il était là. C'était une opportunité. D'accord, c'est pareil. Tu vois ta femme qui te sourit. Renvoie-lui un sourire. Elle te dit, il faut qu'on parle. Va lui parler. Tu vois que ton fils, il traîne un peu pour aller avec toi à la synagogue. Vas-y, ne lui dis pas, avance, avance, avance. Il t'attend. Vas-y. Donc, ça veut dire quoi? C'est que chaque mitzvah qui se présente devant toi, tu vas et tu vas te lier à cette mitzvah, tu vas vivre cette mitzvah, tu vas t'imprégner de cette mitzvah, tu vas te nourrir de cette mitzvah. Donc, elle devient, cette matzah, elle devient une mitzvah, et cette mitzvah, elle devient une matzah. Donc, on a compris maintenant que, en fait, le principe de la matzah, ici, c'est aussi la maîtrise du temps. D'accord? C'est-à-dire que c'est moi qui va prendre en charge le temps, plutôt que de laisser le temps me prendre en charge. D'accord? Parce que quand moi, je vis avec mon temps et je suis à 100% présent dans mon présent et je vis les choses comme il faut sans laisser traîner, en fait, c'est moi qui maîtrise le temps. Par contre, si je suis dépassé, oh là là, j'ai pas vu arriver les choses, tu verras toujours que c'est par rapport au fait de traîner, de négliger, de ne pas anticiper, parce que tu dois avoir toujours 3, 4 coups d'avance. D'accord? Quand tu dois sauter du train, il ne faut pas que tu sautes avant, il ne faut pas que tu sautes après, il faut que tu sautes au bon moment. Parce qu'avant, il y a un ravin et après, il y a des rochers, il faut que tu sautes au bon moment. De la même manière, il dit quand la personne, elle est dans cette dimension-là, où elle vit à 100% son temps, d'accord? Donc, elle évite que le temps devienne Hametz, c'est-à-dire elle évite la dégénérescence des choses. Oui. Alors maintenant, la question, c'est que cette capacité à vivre avec le temps, est-ce qu'elle s'appelle qu'on vit avec le temps, ou est-ce puisqu'on est dans la maîtrise du temps, donc est-ce qu'on n'est pas en fin de compte dans le non-temps? Ben oui, parce que si on dit que la matzah, elle représente la mitzvah, alors il faut savoir une chose, c'est que la mitzvah, quand Hachem a écrit la Torah, c'était avant de créer le monde. Et quand Hachem a créé le monde, il a créé la matière. Et quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc ça veut dire qu'au moment où Hachem a créé la mitzvah, il n'y avait pas de temps. D'accord? Donc il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de matière. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, même si la mitzvah, elle rentre dans le temps, d'accord? Mais dans son essence elle-même, elle est intemporelle. C'est pour ça que quand Hachem a commencé à parler pour donner les 10 commandements, alors c'est marqué là-bas que le temps s'est arrêté, les plantes sont arrêtées de pousser, les oiseaux sont arrêtés de chanter, tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Hachem, comme la parole d'Hachem, comme l'expression de la volonté d'Hachem, c'est du non-temps, parce que Dieu il est en dehors du temps. Et c'est de l'infini. Donc maintenant, quand l'infini il rentre dans le monde matériel qui est fini, ça bloque. Ça bloque le système. De la même manière, au moment où la personne, elle accomplit la mitzvah, cette mitzvah, c'est vrai qu'elle l'a fait à une certaine heure, elle est dans le temps, d'accord? Mais la mitzvah elle-même, c'est du non-temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'intérieur de la mitzvah, c'est du non-temps. À l'intérieur de la personne, on a expliqué déjà, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Donc à l'intérieur de la personne aussi, c'est du non-temps. Après, il y a le corps qui est dans le temps. Après, il y a la nature qui est dans le temps. Et derrière la nature, il y a aussi du non-temps. D'accord? C'est-à-dire que l'essentiel des choses, l'intrinsèque de l'essence et de l'énergie, elle va au-delà du temps. Donc en fin de compte, c'est quoi l'idée? C'est qu'on a le non-temps qui est derrière la nature et le non-temps qui est à l'intérieur du corps.
Et le lien entre le non-temps intérieur et le non-temps extérieur, c'est quoi? C'est la mitzvah. Et la mitzvah, c'est du non-temps. D'accord? C'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar, Kutsha verichu, Israël, veoraita chadou. Hachem et la Torah et les bénis Israël, chadou, ils forment un seul, un. Ils forment un. En vérité, pourquoi? Parce que l'arc qui se développe entre Hachem et les bénis Israël, c'est la Torah. D'accord? Et dans son vécu, ça s'appelle la mitzvah. Donc en fait, le lien entre Hachem et l'homme, c'est la mitzvah. D'accord? Or, Hachem, il est en dehors du temps. Et la Torah, elle est en dehors du temps. Et l'homme, il est en dehors du temps. Maintenant, c'est très bizarre parce qu'on nous a demandé d'accomplir des actes qui sont dans le temps, mais pour acquérir du non-temps. C'est pour ça d'ailleurs que la mitzvah et la Torah, elles donnent droit au monde futur. Parce qu'elles ne sont pas temporelles. D'accord? Et le monde futur, c'est quoi? C'est un endroit où le temps n'existe plus. Voilà, il n'y a plus de temps. D'accord? Donc c'est pour ça que ça va durer l'éternité. Parce que c'est du non-temps. Or, alors comment je vais faire pour acquérir du non-temps dans le temps? Ben, c'est un peu comme la même chose que c'est comme l'essentiel, il est caché à l'intérieur du superficiel. Maintenant, quand moi, je vais aller sublimer le superficiel pour atteindre l'essentiel, je vais toucher l'essentiel. Donc, et moi, je vais devenir essentiel parce que je vais aller chercher l'essentiel. Mais où est-ce qu'il est caché l'essentiel? Dans le superficiel. Donc, en fait, la seule manière d'atteindre l'essentiel, c'est de sublimer le superficiel. Donc, la même manière d'atteindre le non-temps, c'est de sublimer le temps. Or, on parle du temps qu'on subit. Donc, quand je maîtrise le temps, ben, je ne le subis plus. On parle du temps qui passe. Donc, moi, je vais aller plus vite que le temps. On parle de l'impact du temps sur l'acte qui s'appelle la perte de temps, la négligence. Donc, quand il n'y aura pas de négligence et qu'il n'y aura pas de perte de temps, il n'y aura pas d'emprise du temps sur ma matière à moi. Donc, ma matière n'est plus soumise au temps. Donc, je suis en dehors du temps. Maintenant, tout ça, je dois le manger. D'accord? Je dois le manger. C'est pour ça que Minatora, la mitzvah de manger la matzah, c'est le premier soir de Pessah. Donc, pour ceux qui sont en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, c'est les 2 soirs. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut 2 soirs? Ouais, parce qu'on dit à l'époque, il y avait un doute au niveau de quand est-ce que les témoins sont arrivés, quand est-ce que le Beddin, les Chachamim ont fixé le mois. Donc c'est pour ça que dans le doute, on faisait 2 jours. Mais aujourd'hui, on a le calendrier, donc on a plus de doute. En vérité, ils expliquent que, d'après la Kabbalah, c'est que chaque Yom Tov, il contient une certaine influence divine. Maintenant, quand on est Eretz Israël, on reçoit l'influence divine directement d'Hachem. Mais quand on est en Chutz Laaretz, d'accord, alors l'influence divine, elle va passer par l'ange du pays dans lequel on est. Donc, pour avoir la même dose de spiritualité qu'on a en un jour en Eretz Israël, pour l'avoir la même en Chutz Laaretz, il faut 2 jours. Voilà. D'accord? Maintenant, c'est vrai, donc, que d'après la Torah, on devrait manger la matzah que les 2 soirs du Seder. D'accord? Quand on est en Chutz Laaretz. Ah, pourquoi est-ce qu'on mange Et toute la semaine, on pourrait éviter de manger des 5 céréales. D'accord? Donc, bien sûr, pas lever. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de manger de la matzah. On peut manger des pommes de terre, des haricots. Enfin, des haricots. On peut manger des haricots verts. On peut manger du poisson, de la viande, des œufs. On peut manger des tonnes. On n'est pas obligé de manger la matzah pendant les 8 jours. Mais, il dit le Sfat Emet, il me semble, ou le Khatam Sofer. En fait, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de manger la matzah pendant 8 jours. Mais à chaque fois qu'on mange la matzah, on fait une mitzvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend le strict minimum, il faut manger les kazaïs de matzah le soir de Pessah. Mais si toi maintenant, tu vas remanger de la matzah le lendemain, et remanger de la matzah pendant Chol HaMoed, et remanger de la matzah pendant toute la semaine, en fin de compte, à chaque fois que tu vas manger la matzah, tu vas faire une mitzvah. Ça s'appelle Mosif Kedusha al-Kedusha. D'accord? Maintenant, par rapport à ce qu'on a dit, que tous les messages qui étaient contenus dans la mitzvah de matzah, avant même que Hachem crée le monde,
et ensuite qu'il a créé l'opportunité de la sortie d'Égypte pour pouvoir transmettre le message de la matzah, et qu'on a dit que le message de la matzah, donc il est préliminaire, il vient avant les circonstances historiques dans lesquelles on a donné la matzah. C'est pour ça que Avraham Avinu, lui aussi, il a pu accomplir cette mitzvah de matzah, on a compris, et pas en souvenir de la sortie d'Égypte, d'accord? Donc de la même manière, nous aussi, ce message-là, qu'on a essayé d'expliquer maintenant, avec tous les enseignements qu'il contient, eh ben, le vrai problème, c'est pas seulement qu'il faut le savoir, parce que là, vous avez une information, vous avez entendu des Hidushim, c'est bien, c'est joli, c'est beau, toute la symbolique qui existe dans la matzah. Mais il faut que ça pénètre à l'intérieur de la personne. Il faut la manger, la matzah, d'accord? Maintenant, je ne crois pas que quelqu'un qui a vécu une fois une chose, ça le pénètre. Il faut, plus il va multiplier l'expérience, plus la chose, elle va le pénétrer. De la même manière, plus toi, tu vas manger de la matzah, évidemment avec cette conscience-là qu'on est en train de parler, plus tu vas t'imprégner, et plus tu vas être sanctifié par la mitzvah. Bah oui, parce que quand on dit Asher qui déchanu be mitzvotav vetzivanu, d'accord, qui nous a sanctifiés par ses commandements, vetzivanu, et qui nous a ordonné. Asher qui déchanu be mitzvotav. D'accord, maintenant comment quelqu'un il devient saint avec la mitzvah? Pourquoi la mitzvah elle rend saint? Alors ils disent les commentaires, parce que c'est marqué dans la Torah. Vi'it kadashtem, vi'item kadoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Tu dis, mais c'est bizarre ce langage. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ben évidemment. Alors vous tomberez dans la piscine et vous serez mouillés. Ouah, kolakavod. Vous peindrez la palissade et elle sera peinte. Oh là là. Vous nettoierez la voiture et elle sera propre. Ça ne veut rien dire ça. C'est pas le sens de la Torah, d'accord, d'être tellement simpliste. Non, en vérité, l'idée c'est ça. Ils disent Veit kadashtem, veitem kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, c'est deux étapes. L'étape humaine, Veit kadashtem, vous vous sanctifierez. D'accord? Donc toi, tu mets les téphilines, tu manges la matzah, tu fais ta amida, tu t'assois dans la soukha, ça c'est ta partie à toi, Veit kadashtem. Veitem kedoshim, et vous serez saints, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la sainteté. C'est qu'en vérité, il dit le Ramchal, un homme ne fabrique pas de sainteté. Non, non. Un homme, il crée des tuyaux pour recevoir la sainteté. Ensuite, il reçoit à ce moment-là la sainteté. Mais la sainteté, elle vient d'Hachem. Donc, de la même manière, c'est vrai que tu n'es pas obligé de manger la matzah tous les jours, mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que toi, au moment où tu vas manger la matzah, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu vas ingérer la mitzvah, et que la mitzvah, elle va être digérée dans ton estomac, et elle va être diffusée à l'intérieur de ton sang, et elle va remplir chacun de tes membres. Ça veut dire qu'il y a des ongles qui vont pousser, d'accord, des cellules de ta peau, des cellules de tes poils, des cellules de tes muscles, des cellules de tes ligaments, des cellules de tes yeux, de tes oreilles, qui vont être constituées par la matzah. Maintenant, c'est dommage d'avoir juste un kazaït de matzah dans le corps, alors que tu pourras avoir 20 ou 30 kilos de matzah dans le corps. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait manger 30 kilos de matzah. J'ai dit seulement qu'en augmentant l'exercice de l'accomplissement de la mitzvah, donc automatiquement en mangeant la matzah, puisqu'on a dit que matzah et mitzvah, c'est la même chose, donc tu vas encore plus t'imprégner, de cette mitzvah, de la kedusha de la mitzvah, avec la conscience de l'enseignement de la mitzvah. C'est pour ça qu'il y a le cours, et ben, si vous avez remarqué, il est plein, d'accord, il y a beaucoup de hidushim. Moi, je conseille, hein, ça n'engage que moi, de prendre un stylo, de réécouter le cours, et d'essayer de faire la liste de tous ces enseignements, et ensuite de se les répéter, et puis de les pratiquer, pour que la chose, elle nous imprègne, et aussi de faire passer le message à l'intérieur de sa famille, parce que le plus difficile, encore une fois, c'est pas d'apprendre ce qu'on ne sait pas, le plus difficile, c'est de devenir ce qu'on sait. D'accord? Donc si vous avez passé un bon moment, un peu plus d'une heure à écouter, que c'était sympathique, et bon, encore une fois, si je m'excuse au niveau du style, il y a moins de blagues que d'habitude, c'est très très compliqué quand il n'y a personne en face de faire rigoler quelqu'un. Mais en tout cas, au niveau du message, le message, il est là. Maintenant, après, moi, j'ai fait ma partie à moi de vous mettre à disposition. Moi, j'ai ouvert le buffet, j'ai installé la table, j'ai mis les plats. Après, c'est à vous de décider si vous voulez simplement goûter. C'était bon, c'était sympathique. Ouais, c'est intéressant. C'était un chidouche. Ouais, ou alors de dire non, je vais en prendre
je vais me faire des réserves et je vais m'imprégner pour essayer de devenir, parce que c'est le plus important. Et surtout maintenant dans cette période où on voit que toutes les occasions, les opportunités qu'on a de penser à autre chose, de faire autre chose, de faire des bêtises ou d'aller au travail, eh ben il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu vas aller au travail, il n'y a pas de travail. Tu vas aller te promener, il n'y a pas de promenade. Tu veux prendre aller dans les grands magasins et tout est fermé. Euh, Qu'est-ce qui te reste? Il te reste le choix entre regarder la télé toute la journée ou t'améliorer au niveau spirituel. Voilà ce qui reste. Bon, il y a des gens donc qui vont se nourrir de leur phobie, de croire qu'en regardant un reportage de plus et de réécouter encore BFM et de réécouter France Info, d'accord, eh ben ils vont en apprendre plus, mais en fin de compte, ils vont pas en apprendre plus, ça y est, la situation, elle est claire, le virus, il existe, il est en train de se développer et il est là. Maintenant, nous, on a deux solutions, soit on va créer un vide en nous, et ce vide, eh ben, il va accueillir le virus, soit on va créer un plein, c'est-à-dire une énergie positive, volontaire, de joie, d'accord, et de simcha et de kedusha, qui va repousser la problématique. Pourquoi? Parce que même pour lui, pour rentrer, il faut qu'il y ait de la place. D'accord? Donc ça veut dire qu'on doit être dans cet esprit-là positif de devenir des matzot. On devient des matzot. On devient tous des matzot shmurot. Oui. Parce qu'on est chômeur. Comme on est chômeur le Shabbat, on est chômeur sa bouche de ne pas faire du lachon hara, on est chômeur de son couple de ne pas tomber, chas shalom, dans la querelle, on est chômeur ses enfants qui restent des bons juifs, et ben on est chômeur les mitzvot. Et ben quand on est chômeur les mitzvot, en fait on est chômeur les matzot. Donc tous ces messages-là, on s'en imprègne, et puis les Hashem, elles nous font évoluer. Donc c'est pas pour rien qu'on dit que Mashiach peut venir le soir de Pessah ou le soir de Kippour, parce que en fait, c'est deux moments ultimes de libération. Et comme ces 30 jours-là, on a cherché le Hametz, donc on a enlevé le négatif, et qu'on arrive le soir de Pessah, et maintenant qu'on a enlevé le négatif, on fait le positif, et le fait de manger la matzah, c'est qu'on veut s'imprégner de ça, donc on arrive à un niveau, un summum de maturité, et de la manière que quelqu'un, quand il atteint la maturité, d'un seul coup, il dit waouh, je suis un fou, mais je vais sauver mon couple, tac. Ou il comprend un business, tac. Ou il comprend, il fait teshuva, c'est une prise de conscience. Ou je vais sauver mon couple. Ouais, et ben de la même manière, le niveau de maturité qui est atteint par la majorité du peuple juif s'appelle le Mashiach. C'est que le Mashiach, en vérité, c'est un niveau de maturité qui est atteint par une somme d'individualité. Et Hachem, il a donné les outils pour y arriver. Quand on le fait avec conscience, avec volonté, et là aujourd'hui, avec les circonstances, entre guillemets, qui nous mettent en situation 2, parce qu'on n'a rien d'autre à faire, d'accord? Donc au lieu de gaspiller son temps, encore une fois, avec toutes ces futilités, on peut en profiter pour faire du recentrement, de la concentration, de l'investissement dans sa famille, dans sa personne, dans sa prière, dans sa relation à Dieu. Et au pire, on fait venir le Mashiach. Voilà, au mieux, pas au Hachem. Voilà. Donc, je voudrais bien sûr dédier le cours à la sauvegarde du monde, à la sauvegarde de la communauté, et aussi à tous les malades qui sont déjà touchés. Qu'Hachem leur envoie une fois chez les mains, en particulier pour le Rav Reuven Mesod Ben Esther Hamou, qu'Hachem leur envoie, Bezat Hachem, et aussi pour le Rav Yoel Nahum Ben Vitla, que je vous envoie une fois chez les mains, et aussi pour Nissim Ben Messaouda, et tous les malades d'Israël. J'ai entendu malheureusement beaucoup de personnes, j'ai pas tous les noms ici, donc qu'Hachem il leur envoie tous une fois chez les mains, et moi je prie pour vous, et prie aussi pour moi, pour que Bezat Hachem, on reste tous ensemble en bonne santé pour pouvoir accueillir Mashiach. Merci beaucoup, bonne continuation. Alors je vais juste voir parce que peut-être qu'il y a des noms qui ont donné, des gens qui ont donné des noms. Bon, ça fait rien, je prierai pour eux après. Bonne continuation et Bezat Hachem. Prochain rendez-vous sur Internet. À bientôt.